Vidéo explicative, deuxième vidéo explicative concernant le drone 511S que j'ai acheté sur Banggood pour moins de 150 francs suisses. Je crois que c'est aux alentours des 140 et quelques francs suisses. J'ai pris la version GPS parce que je trouvais plus sympa pour s'amuser. Je l'ai pas encore fait voler parce qu'on est en hiver puis il commence à neiger, mais je vais pas tarder. Je voulais vous montrer en fait comment configurer un peu la version LGPS. Donc en fait, avec le livre qui a été livré, qui est tout en anglais, moi je suis un peu nul en anglais, mais c'est assez simple à comprendre. On voit qu'il y a un QR code, moi j'ai Android, donc à scanner. Quand vous avez scanné ce QR code, en fait ça vous installe automatiquement l'application. Alors si vous n'avez pas de QR code, vous mettez une petite application qui s'appelle tout simplement QR code, et puis après vous avez juste à scanner ça, hein. Donc vous trouvez sur comment dire, sur le store gratuitement de Google qui est sur votre Natel par défaut. Je suis en train de chercher en même temps, qui est en fait Play Store. Donc voilà. Donc une fois que ça c'est fait, le plus simple c'est d'allumer le drone et la télécommande, hein, pour voir un peu comment ça se passe. Donc là j'ai allumé le drone, la télécommande j'avais déjà allumé, hein, il y a le bouton on-off. Et puis quand on est ici, ce qu'il faut c'est paramétrer la caméra. Donc pour pouvoir lancer la caméra du drone, en fait il faut aller dans les paramètres. Je sais pas si j'ai bien vu parce que je suis en train de faire tout en même temps. Donc dans paramètres ici, et puis ici vous allez dans sans filet réseau, pardon je vais me mettre dans le bon sens, sans filet réseau, puis ici dans Wi-Fi vous allez voir apparaître normalement Wi-Fi 1080 GPS dans mon cas, hein, c'est ça. Donc ça c'est le réseau du drone, je clique dessus, je me connecte, se connecter. Une fois qu'il est connecté, je reviens à l'application de base que j'ai téléchargé par le QR code qui était dans le livre. D'ailleurs ça s'appelle, si vous voulez le taper directement dans Play Store, ça s'appelle LWFPV, hein, si jamais vous ne voulez pas utiliser le QR code. Puis là il met Start, donc je mets Start, et hop, et là automatiquement vous pouvez voir que si je bouge le drone là, la caméra elle fonctionne nickel quoi. Et ce qui est assez sympa, c'est que je savais pas, pour un drone à ce prix là, bon il me met ce que je vais repasser sur mon réseau normal, mais je vais maintenant annuler. Ce qui est sympa, c'est que la caméra elle bouge en automatique. Voilà, ça m'a fait mentir. Normalement ça fonctionne, hein. Pourquoi il veut pas fonctionner? Très bonne question. Ah, parce que j'ai... Non, télécommande, je vais enlever. Mais il n'a pas voulu. Je vais rallumer. C'est du direct. C'est bien. Il s'est pas connecté, donc je vais éteindre le drone quand c'est comme ça, parce qu'il n'a pas voulu se connecter à ma télécommande. C'est pas grave. Je rallume. Là, il s'est synchronisé. Est-ce que ça marche tout le temps? Je pense qu'il faut que je reconfigure le GPS. Donc je vais revenir sur paramètres, sans filet réseau, Wi-Fi. On va attendre que le réseau apparaisse. GPS, se connecter. Je vais retourner sur l'appli. Hop, start. Une fois que je suis sur l'appli, c'est bon, ça fonctionne. On va regarder si maintenant la caméra fonctionne. Ouais, ça fonctionne. Alors regardez, je vous montre en automatique. Voilà, vous voyez. Donc quand on va voler, on pourra automatiquement bouger la caméra. Là, je suis en contre-jour, bien vu. La caméra du drone qui est ici. Donc c'est plutôt pas mal. Ça a l'air de fonctionner plutôt bien, à part le petit problème que j'ai eu avant, mais ça faisait un moment que la télécommande était allumée. Donc elle s'est peut-être pas connectée correctement. Vous avez vu que c'est comme ça, j'ai éteint, j'ai remis le réseau, puis ça a fonctionné.
Donc après, bon, au niveau du Natel, on voit que ça se fixe assez bien, que ça, faut pas hésiter à lever un peu plus parce que les téléphones sont quand même de gros gabarits maintenant, mais ça a l'air de bien fonctionner. Donc le prochain, bah, la prochaine fois, ce sera pour faire un vol test. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ici, donc on a les boutons de contrôle de la caméra. Ici à gauche, on a le GPS. Ici, on a un peu la calibration. Et puis là, ben c'est automatiquement, c'est mise en vol à 1,50 m de haut. Donc en fait, quand vous démarrez votre drone, vous appuyez sur ce bouton-là, puis il va monter à 1,50 m et puis il va se stabiliser puis attendre. Donc j'ai hâte de faire les prochains tests. En espérant que cette petite vidéo pourra vous aider à configurer rapidement votre drone.